Bonjour à tous, c'est Romain de We Make Dragons. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui revient souvent en formation et globalement même sur Internet, le displacement. Comment utiliser le displacement et quelles sont les subtilités pour pouvoir gérer ce merveilleux outil. Alors le displacement, rapidement, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de créer des matériaux qui vont au-delà de ce qui est possible avec les textures de base. Donc les textures qu'on retrouve ici, diffuse, spéculaire, bosselage, etc. Le displacement, c'est vraiment le niveau au-dessus. Alors la vidéo, je l'ai découpée en deux parties. Une première partie où on va aller voir comment est-ce qu'on va appliquer un displacement sur un matériau. Et une deuxième partie qui va plutôt traiter des soucis que l'on peut ou que l'on va rencontrer quand on utilise du displacement. Donc on va essayer de résoudre tout ça et de démystifier au maximum le displacement. C'est parti. Donc là j'ai une sphère rouge de base et pour aller chercher le displacement, déjà je vais double-cliquer sur mon matériau, puis je vais cliquer sur l'organigramme de matière. Alors, petite parenthèse, l'organigramme de matière n'est disponible que dans la version Pro de Quichotte. Il y a deux versions, Quichotte HD, Quichotte Pro. Quichotte HD ne donne pas accès à l'organigramme, et il se trouve malheureusement que le displacement n'est accessible que dans cet organigramme. Donc malheureusement, ce ne sera pas possible pour ceux qui ont la version HD d'utiliser le displacement. Voilà. Alors maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir y aller. Le displacement, il est un petit peu caché. Pour y accéder, le plus simple, c'est de faire un clic droit. Et quand vous faites votre clic droit, là vous avez tout ce qui est accessible dans l'organigramme de matière, c'est-à-dire toutes les matières, les textures, des outils pour faire des animations, par exemple de couleurs, enfin c'est des choses qu'on pourra voir plus tard dans d'autres vidéos. Des utilitaires, pareil, on verra ça. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie géométrie. Dans la partie géométrie, vous avez quatre choses. Aujourd'hui, on va traiter du displacement. Et quand on va cliquer sur displacement, il va nous rajouter ce que j'appelle une carte. Donc l'organigramme de matière, j'appelle ça une vue nodale. Nodale parce qu'on parle de nœuds. C'est ça les nœuds. Et en fait, on va venir connecter des cartes grâce à un système de nœuds. Le displacement, il a été traduit en déplacement par l'équipe de Quichotte. Alors honnêtement, vous n'entendrez jamais parler de déplacement. Je pense que c'est le seul logiciel qui a traduit ça de la sorte. Moi, je vous parlerai de displacement et tout le monde parle de displacement. Donc ce displacement, en fait, c'est un petit utilitaire qu'on va venir brancher dans géométrie. Pourquoi géométrie? Parce qu'en fait, le displacement va vraiment générer de la géométrie. À partir d'une texture en niveau de gris, il va déformer la géométrie de mon objet. Donc là, j'ai appliqué mon displacement. Bon, il ne se passe rien. Il me manque une texture. Alors, je vous ai mis un pack de textures en description. Pour faire la démo, je vais utiliser une texture de capiton. Le plus simple pour transférer une texture dans Quichotte, c'est tout simplement de la glisser dans l'organigramme de matière et de la connecter au displacement. Il ne se passe rien. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais ici vous avez une petite icône qui est apparue dès que j'ai rajouté mon displacement et qui va m'inviter en fait à rafraîchir ma scène pour calculer mon displacement. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Simplement parce que le displacement c'est une opération qui demande beaucoup de calcul à l'ordinateur et donc automatiquement il va nous dire vous cliquez quand vous voulez que je calcule. Voilà. Donc le principe, c'est qu'on va rajouter tout ce qu'il y a ici, et à la fin, on va cliquer. Ce bouton, vous retrouvez un équivalent ici, et un autre que vous avez dans Displacement ici, exécuter la source géométrique. Donc vous cliquez là, là, ou là, c'est la même chose. J'ai cliqué. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, là, forcément, c'est pas terrible, parce qu'en fait, par défaut, il y a une déformation qui est extrême. Si je retourne dans mon organigramme, vous allez voir que, par défaut, mon displacement, il a une valeur de déplacement de 100 mm. Or, ma petite sphère, là,
Je crois qu'elle fait 5 mm. Donc je suis en train de travailler sur une petite bille et je lui demande de mettre un déplacement de 10 cm, quoi. Donc forcément, ça fait n'importe quoi. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais diminuer ça. Hop, à chaque fois je rafraîchis. Et vous allez voir que petit à petit, on va avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. En tout cas, quelque chose à l'échelle. Voilà, là je me dis, bon allez, je diminue encore un petit peu, c'est pas trop mal. Alors la texture, c'est censé être du capiton, hein. C'est pas très très beau. Pourquoi c'est pas beau? Parce que quand vous rajoutez un displacement, il y a deux choses qu'il faut impérativement régler. La première chose, c'est la distance de déplacement. Ensuite, ça va être la taille du triangle. La taille du triangle, c'est la taille des polygones qu'il va créer pour créer cette nouvelle géométrie. C'est-à-dire qu'on lui demande de prendre notre sphère de base et de rajouter du relief en générant vraiment de la géométrie, quoi. Or, cette géométrie-là, elle est faite de triangles de 1 mm de côté. Encore une fois, ramené à la taille de mon objet, 1 mm, c'est beaucoup trop gros. Je vais diminuer. Alors, je vais diminuer, voilà, je vais passer à 0,1, je rafraîchis. Et là, vous allez voir, ça commence à être un petit peu mieux. Je vais, ma distance de déplacement aussi la diminuer, voilà. Ça commence à être pas mal. On va diminuer, on va diminuer. Vous allez voir que plus on va diminuer, plus ça va être fin, et notamment là, au niveau des petits interstices. Vous voyez? C'est de plus en plus clean, là. Ouais, ça ira. Maintenant, bon, mon capiton, là, il est pas très beau. Vous voyez, il y a des faux raccords. Il y a des faux raccords parce que, quand on rajoute une texture, c'est important, ensuite, de vérifier le plaquage. Et là, je suis en plaquage boîte. Je vais passer en sphère. Je rafraîchis. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. Maintenant que j'ai ça, tant que j'y suis, je vais diminuer l'échelle de ma texture. Voilà. Pour avoir quelque chose de pas mal. Donc là, voilà, ça y est, on a mis notre displacement, ça fonctionne. Donc en gros, pour récapituler, on a géré la distance, on a géré la taille du triangle, on a un paramètre de offset, que j'utilise rarement, mais qui est intéressant. Le offset, en anglais, c'est décalage. C'est marrant, c'est que ça, ils ne l'ont pas traduit. Le décalage, ça va vous servir à compenser la géométrie, enfin le relief qui a été créé par la déformation. Vous allez comprendre. Si j'augmente, en fait, il va me le décaler vers l'intérieur. Donc si je m'aperçois que quand je rajoute mon relief, mon displacement, mon objet devient beaucoup trop gros, je peux compenser avec mon offset. Voilà. Le dernier réglage, nombre max de triangles, franchement, c'est pas très intéressant. Plus vous mettez de triangles, plus vous avez une géométrie qui est fine, et plus vous avez dans le même temps une géométrie qui est longue à calculer, donc des temps de rendu, ou simplement des temps de calcul beaucoup plus longs. Par défaut, franchement, c'est très bien. Voilà, donc là, ça y est, vous savez utiliser le displacement, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais vous montrer les deux choses qui peuvent mal se passer quand vous appliquez du displacement. Alors, je vais cacher ma sphère et à la place, je vais mettre un cube. Donc ça, c'est un cube simple sur lequel j'ai appliqué un displacement. Et vous voyez, ce qui se passe plutôt mal, ce qui n'est pas joli, c'est le fait que le displacement génère une déformation de mes faces et du coup, ça me casse la continuité au niveau des arêtes. Ce problème, vous allez le rencontrer à chaque fois que vous aurez de la géométrie avec des arêtes franches. En fait, il suffit d'une chose, c'est simplement de rajouter des congés sur toutes vos arêtes. Et en fait, les congés vont créer une continuité entre les faces et vont permettre de compenser, de lisser et de lier les déformations qui sont générées par le displacement. Donc là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une géométrie, un cube,
à gauche. Ça s'est mal passé. Un cube arrondi. J'ai appliqué le même matériau et ça se passe beaucoup mieux, quoi. Donc ça, c'était la première chose qui pouvait mal se passer. La deuxième chose, c'est que quand vous utilisez des textures en niveau de gris, par exemple, si je décide d'utiliser cette texture-là, on va voir ce qui va se passer. On va faire ça en direct. Tac, tac, sphère. Là, voilà. Hop, hop. On va virer cette texture. Alors, le moyen le plus simple pour ajouter une texture, hein, c'est vous allez dans Windows, vous prenez ça, hop, vous le glissez là. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je vais régler l'échelle de ma texture pour avoir quelque chose de cohérent, en tout cas du visuel. Voilà, c'est pas mal. Donc c'est une texture, en fait, c'est censé être, je vais passer en sphère, c'est censé être de la roche. Et ce qui va se passer, c'est que avec une telle texture, vous voyez que en fait on a un aspect poreux, enfin c'est pas beau en fait, on voit les pixels de l'image, on voit ça fait des carrés, c'est pas beau. Donc ce qu'on fait, c'est simplement qu'on utilise un léger flou. On va venir flouter avec un logiciel comme Photoshop. Donc dans la description, je vous mets des liens vers des logiciels gratuits qui vous permettent de flouter une image sans acheter Photoshop. Vous trouverez ça en description. Et simplement en mettant du flou, vous allez voir que ça va plutôt bien se passer. Je remplace, je vais mettre la même échelle. Modèle, tac, sphère, 1, source, tac, voilà. Désolé, il y a beaucoup de fenêtres, mon écran est petit. Voilà, donc la différence avec le premier, ça donnait ça. Avec le deuxième, flouté, ça donne ça. Qu'est-ce que ça fait? Et bien tout simplement, ça va venir atténuer tout le bruit, là, toutes les petites aspérités, et du coup on va retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus lissé. Après, rien ne vous empêche d'augmenter la distance de déplacement pour avoir quelque chose d'un petit peu plus expressif, quoi. Voilà, c'est bon pour moi, on a fait le tour. Donc vous savez utiliser le displacement. On a vu aussi les subtilités, les petits pièges et comment est-ce qu'on pouvait s'en sortir. J'espère que cette vidéo vous a servi. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Ça nous aide pour le référencement et ça fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto sur Quichotte.